Nadia avait toujours su jouer avec le feu, mais cette fois, elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus effacer. Mariée depuis 3 ans à Samuel, un homme doux et compréhensif, elle menait une vie que beaucoup envieraient. Samuel était ambitieux, travaillant comme directeur de projet dans une entreprise florissante. Mais ce que Samuel ignorait, c'était que son patron, Malik, n'était pas un simple supérieur hiérarchique pour Nadia. Malik et Nadia avaient eu une histoire passionnée quelques années auparavant. Leur relation s'était terminée brusquement, sans réelles explications. Malik, un homme charismatique et influent, était à la tête de l'une des plus grandes entreprises du pays. Et même après leur rupture, Nadia n'avait jamais totalement effacé ses souvenirs de lui. Leur alchimie était trop forte, et malgré ses tentatives pour rester fidèle à son mari, Nadia ne pouvait s'empêcher de succomber. Tout avait commencé lors d'un dîner de gala organisé par l'entreprise de Samuel. Nadia, vêtue d'une robe élégante et séduisante, était le centre de l'attention. Malik, assis à quelques mètres de là, ne pouvait détacher son regard d'elle. À un moment donné de la soirée, leurs regards s'étaient croisés et un sourire complice avait traversé leur visage. C'était comme si le temps s'était figé, ramenant avec lui tous les souvenirs enfouis de leur ancienne relation. Après ce dîner, Malik avait contacté Nadia sous prétexte de lui proposer un projet lié à la communication de l'entreprise. Mais très vite, leur rendez-vous professionnel avait pris une tournure bien plus personnelle. Ils se retrouvaient en cachette dans des hôtels luxueux, des lieux où personne ne les reconnaîtrait. Leurs moments ensemble étaient intenses, une combinaison de désirs inassouvis et de nostalgie. Malik était toujours aussi dominant, et Nadia se laissait emporter par cette passion qu'elle ne retrouvait pas dans son mariage avec Samuel. Chaque fois qu'elle retournait chez elle après une de leurs rencontres clandestines, la culpabilité la rongeait. Mais le pouvoir qu'exerçait Malik sur elle, tant émotionnellement que physiquement, la poussait à continuer. Samuel, trop occupé par son travail, ne soupçonnait rien. Nadia savait qu'elle jouait à un jeu dangereux. Chaque rencontre avec Malik était comme marcher sur un fil, où la moindre erreur pouvait faire basculer son mariage et la vie qu'elle avait construite avec Samuel. Mais chaque fois qu'elle songeait à arrêter, l'adrénaline du secret et le désir ravivé la faisaient revenir dans les bras de Malik. Les semaines passaient, et leurs rendez-vous devenaient plus fréquents. Nadia trouvait toujours des excuses pour s'éclipser du travail ou pour expliquer ses absences prolongées à Samuel. Elle se disait que tant qu'il ne soupçonnait rien, elle pourrait continuer ce jeu sans en payer les conséquences. Mais elle ignorait que la situation allait devenir bien plus compliquée. Un soir, alors que Nadia sortait discrètement d'un hôtel après une nouvelle rencontre avec Malik, elle tomba nez à nez avec une amie de longue date. Prise de panique, elle balbutia une explication rapide, prétextant une réunion professionnelle. Son amie sembla sceptique, mais ne posa pas de questions. Toutefois, cet incident sema une graine d'angoisse dans l'esprit de Nadia. Elle réalisait que son secret n'était peut-être plus aussi bien gardé qu'elle le pensait. Pendant ce temps, Malik commençait à devenir de plus en plus possessif. Leur relation, qui devait rester discrète, devenait plus envahissante. Il la contactait à des heures tardives, demandait des rendez-vous à l'improviste et n'hésitait pas à lui rappeler à quel point il avait le pouvoir de tout faire basculer. Nadia se sentait prise au piège. D'un côté, elle ne voulait pas perdre Samuel, un homme aimant et dévoué. Mais de l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de répondre aux avances de Malik, avec qui elle vivait des moments de passion qu'elle ne retrouvait nulle part ailleurs. Samuel, de son côté, commençait à ressentir des tensions à la maison. Nadia était plus distante, souvent absente, et ses excuses semblaient parfois peu convaincantes. Il tentait de ne pas prêter attention à ces changements, croyant que cela venait peut-être du stress de son propre travail. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose de plus profond se passait. Pourtant, jamais il n'aurait imaginé que son propre patron puisse être impliqué dans cette tourmente. Nadia, rongée par la culpabilité, tentait de jongler entre les deux hommes. Chaque jour, elle se promettait que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Malik, mais il savait toujours trouver les mots pour la faire revenir. À chaque rendez-vous secret, l'angoisse grandissait. Elle savait que cette double vie ne pouvait pas durer éternellement. La vérité finirait par éclater, et les conséquences seraient dévastatrices. Nadia se sentait comme une funambule marchant sur une corde de plus en plus fine. Chaque rencontre avec Malik la rapprochait dangereusement du bord. Elle ne dormait plus la nuit, craignant que Samuel finisse par découvrir la vérité. Malgré ses tentatives pour garder la situation sous contrôle, tout semblait lui échapper. Le tournant arriva un matin,
alors qu'elle se préparait à rejoindre Malik pour un rendez-vous. En descendant les escaliers de la maison, elle trouva Samuel assis à la table du salon, son regard plongé dans un document qu'elle reconnut immédiatement. C'était un relevé bancaire, celui de l'hôtel où elle retrouvait Malik. Le cœur de Nadia s'arrêta net. Elle savait que tout était fini. Samuel leva les yeux vers elle, son regard trahissant une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'avait pas besoin de poser de questions, ni de crier. Le silence entre eux était lourd, empli de tout ce qu'il avait découvert. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Nadia essaya de parler, mais les mots refusaient de sortir. Elle savait que peu importe ce qu'elle dirait, rien ne pourrait réparer les dégâts causés. Elle s'assit en face de lui, les mains tremblantes. « Ça fait plusieurs mois », avoua-t-elle finalement, incapable de regarder Samuel dans les yeux. Samuel se leva lentement, ses mouvements empreints de fatigue et de tristesse. « Et Malik ? Mon patron ? » « C'est avec lui que tu... » Sa voix se brisa avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Nadia baissa la tête, n'osant pas répondre. Le choc sur le visage de Samuel était insoutenable. Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Nadia seule avec sa culpabilité. La porte claqua derrière lui, marquant la fin de leur relation. Nadia s'effondra sur la chaise, incapable de croire que tout s'était écroulé si vite. Elle avait tout perdu en un instant. Malik, bien qu'il représentait une tentation irrésistible, n'était rien comparé à la stabilité et l'amour que Samuel lui avait offert. Mais maintenant, il était trop tard. Quelques jours plus tard, Nadia reçut un appel de Malik. Il était furieux, accusant Samuel d'avoir commencé à prendre ses distances au travail. « Il sait, n'est-ce pas ?» demanda Malik d'une voix glaciale. « Oui, il sait, » répondit Nadia, le souffle court. Malik raccrocha sans un mot, et Nadia comprit à cet instant que même lui n'était plus à ses côtés. Elle avait sacrifié son mariage, sa famille, et désormais, elle n'avait plus rien. Elle se retrouva seule face aux conséquences de ses actes, réalisant que le jeu dangereux qu'elle avait joué l'avait conduite à sa propre perte. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de changements. Samuel entama une procédure de divorce. Quant à Malik, il se distança complètement d'elle, choisissant de protéger sa carrière et sa réputation plutôt que de continuer leur relation. Nadia, accablée par le poids de ses décisions, comprit trop tard que le prix à payer pour ses choix était bien plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La vie qu'elle avait connue, l'amour qu'elle avait partagé avec Samuel, tout cela appartenait désormais au passé. Elle n'avait plus que des regrets et le souvenir amer d'avoir tout perdu.